Bonjour les Capricornes, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous. Merci de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais un tirage, les prévisions des 3 premiers mois de 2025. Je vais vous faire une partie personnelle et une partie professionnelle. Vous allez trouver une minuterie, donc des repères temporels dans la boîte de description. Vous pourrez naviguer et aller consulter la section qui vous intéresse. Autrement, je vous demande de liker la vidéo, bien sûr, de vous inscrire à la chaîne, de partager peut-être, commenter si le cœur vous en dit. Pour ceux et celles qui sont intéressés par un tirage personnalisé, vous allez trouver mon mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à m'écrire, à communiquer avec moi. Je pourrais vous dire comment je procède et combien ça coûte. Dans la boîte de description, j'aimerais seulement attirer votre attention sur le fait que vous avez un lien pour adhérer à la communauté de membres si c'est quelque chose qui vous intéresse pour obtenir des tirages exclusifs. Et en tout dernier lieu, si jamais vous aviez l'intention de remercier mon travail en faisant un petit don, vous avez soit la fonction des Super Thanks, donc les merci, qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, ou d'utiliser mon lien PayPal qui est aussi dans la boîte de description. Donc, on commence par la section personnelle, le message personnel. En janvier, vous avez les amoureux qui attendaient patiemment que je retourne la carte. Vous avez la papesse en février et vous avez la tempérance au mois de mars. Excusez-moi. Donc, donnez-moi quelques minutes à peine. Je vais rapidement tirer les cartes, avoir une idée du portrait complet avant de vraiment commencer à vous livrer les messages. Vous avez le mot distinction en janvier. Ça reste le message personnel, mais même s'il y a des messages pro qui apparaissent, on les dira. Ruine au mois de février. Donc c'est un mot un peu fort, mais ne vous en souciez pas trop pour le moment. On va voir comment le tarot traduit cela. Et vous avez promotion en mars. Donc, laissez-moi, comme je vous dis, aller chercher toutes les cartes. Je vous remercie pour votre patience. Le mot stock, qui veut dire être coincé au mois de janvier. Au mois de février, vous avez le mot confiance, trust. Et au mois de mars, vous avez une pause avec la tempérance. Donc, il y a nettement quelque chose ici par rapport à devoir attendre une réponse au mois de mars. Je vous en dirai plus dans quelques instants. C'est moi juste donc tirer le tarot. Pour janvier, vous avez le 3 de coupe. En février, le 9 de pentacle. Et au mois de mars, vous avez la mort. Ok, je vous rappelle donc, parce que vous n'avez peut-être pas visuellement les cartes en tête, vous avez les amoureux, la distinction, le mot coincé et vous avez le 3 de coupe sur janvier. Donc, ce que je vois ici, c'est que dans une situation amoureuse, vous souhaitez des retrouvailles avec quelqu'un, vous souhaitez donc sortir avec cette personne, avoir du plaisir. Je pense que vous voulez vous distinguer, vous faire remarquer par quelqu'un, surtout dans un groupe d'amis, mais vous vous sentez un petit peu coincé. Je pense que vous n'avez peut-être pas la possibilité donc de nécessairement être capable de fréquenter la personne que vous souhaitez. Vous avez peut-être même un choix à faire entre deux personnes pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes célibataire, donc c'est plus le scénario ici. On va regarder février-mars. Je vais continuer un petit peu sur la lancée des célibataires et après je vous ferai un message pour ceux qui sont en couple. Donc, je vous rappelle, en février, vous avez la papesse, donc la grande prêtresse, la ruine, la confiance et le 9 de pentacle. Pour les célibataires, vous allez peut-être rester célibataire encore pendant février et même mars, c'est déjà ce que je vois. Donc, la bonne personne se fait attendre ici. Je pense que vous choisissez de rester
indépendant, mais vous faites confiance à la vie ici, que la vie vous apportera éventuellement, vous amènera la relation que vous recherchez. Mais pour l'instant, ici, pour moi, la papesse me dit que vous êtes plutôt introspectif, vous restez plutôt chez vous, donc pour une raison quelconque, vous préférez la solitude. Je pense entre autres que vous êtes occupé par ou préoccupé par des choses qui vous sont très personnelles. Entre autres, vos propres affaires, vous vous occupez de vous, vous semblez particulièrement focusé sur ce que vous avez à faire. En partie peut-être parce que vous avez un enjeu financier, pas tellement grave, même si le mot ruine apparaît, bien sûr je le relativise parce que il faut, c'est pas une ruine complète. Parce que de toute façon, vous avez le 9 de Pentacle qui me dit que vos affaires, quand même, vous arrivez à rester donc indépendant, à ne pas nécessairement avoir à demander de l'aide auprès de quiconque. Vous avez une grande confiance en vous par rapport à vos propres moyens, vos propres ressources. Et vous restez assez silencieux. Vous préférez ne pas nécessairement, entre autres, mentionner si vous avez un petit écart au niveau des finances. C'est pas quelque chose que vous dites. Vous êtes particulièrement silencieux à ce sujet. Vous ne partagez pas ce qui se passe chez vous, en tout cas, pour vous. Donc, au niveau des célibataires, vous aviez un choix ici, mais vous étiez coincé par rapport à essayer d'avoir vraiment donc un lien avec quelqu'un. Vous avez essayé de vous distinguer, de vous faire remarquer. Je vois qu'au mois de février, vous restez seul avec le 9 de Pentacle. Et au mois de mars, vous avez donc la tempérance, vous avez le mot promotion, le mot pause et la mort. Donc, avec la tempérance et la pause, c'est sûr que vous allez devoir patienter encore avant, en tout cas pour mars. Février et mars sont des mois plutôt bas, plutôt tranquilles, plutôt sans qu'il y ait nécessairement l'ombre d'une relation qui se dessine. Entre autres, c'est parce que peut-être que vous avez mis fin à quelque chose. Si vous aviez entamé au moins une conversation, si vous aviez une ou deux connexions, ça se peut que vous fassiez table rase ici. Mais on peut aussi penser qu'il y a quelque chose qui se transforme. Et de toute façon, c'est le cas parce qu'avec la mort, il y a toujours une transformation, il y a une métamorphose de ce qui se passe. Et je pense que vous allez être patient parce que vous savez qu'avec le mot promotion, ça se peut qu'il y ait donc un déblocage ici positif au niveau de votre situation sentimentale, même si tout est en pause en ce moment. J'ai l'impression que c'est volontaire, la pause, un peu comme un temps de réflexion avec la tempérance. Je pense que c'est parce que vous sentez en effet qu'il y a un choix à faire et que vous devez peut-être, parce qu'au départ, vous aviez un choix au mois de janvier sur les amoureux. Peut-être que vous allez être obligé de dire à une personne en particulier que vous ne voulez pas poursuivre la relation ou que vous voulez prendre une pause, faire une pause. Mais en tout et pour tout, de manière générale, les célibataires, vous essayez vraiment au début de l'année de faire débloquer votre situation, mais c'est un peu difficile, ça va débloquer sûrement plus tard dans l'année. On verra éventuellement quand on sera rendu là. Pour les couples, vous avez une situation amoureuse qui est saine, mais il y a quand même la sensation sur le mot coincé ici en janvier, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait rondement. Ici, sur février, ce que je ressens surtout, c'est que vous faites confiance beaucoup à votre partenaire, surtout quand il s'agit des finances ou de tout ce qui est les choses de la maisonnée. Donc, vous n'avez pas besoin de nécessairement adresser le problème avec la grande prêtresse. C'est quelque chose sur laquelle vous restez, encore une fois, vous choisissez d'être discret, vous choisissez de laisser faire dans un sens.
Donc, il n'y a pas vraiment d'enjeu, sinon que vous faites confiance que la personne en face, si c'est elle qui a, par exemple, un petit peu des ennuis financiers ou s'il y a une situation entre vous deux où est-ce que vous sentez une forme d'éloignement, faites confiance que ça va revenir ici. Au mois de mars, vous pourriez décider de faire une pause. C'est possible. Ou vous attendez ici à cause du février, peut-être que vous avez besoin de donner plus de temps à la personne en face. Les rôles peuvent être inversés, ça peut être vous qui avez besoin de ce temps. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver, grande prêtresse, tempérance, besoin de guérir quelque chose. Il y a définitivement quelque chose qui va se transformer dans le lien. En positif, je pense que ça annonce une forme de renaissance entre vous deux, qui plus est vraiment positive grâce au mot promotion, comme si la relation pouvait enfin passer à une prochaine étape. Peu importe ce que passer à une prochaine étape veut dire pour vous dans votre couple. Il y en a pour qui ça peut être vivre ensemble, ça peut être simplement de dire ok, on est enfin un couple, on est engagé, on s'engage, on planifie des choses ensemble, on veut peut-être même se marier, pourquoi pas. C'est pas une énergie de mariage, mais c'est l'idée ici qu'il y a une métamorphose, il y a quelque chose qui change après avoir eu un temps de réflexion, une pause entre tous les deux. Ce que j'aime, c'est que vous faites absolument confiance à votre partenaire. Et vous choisissez de ne rien dire parce que vous laissez faire les... C'est pas passif comme tel, mais en même temps, c'est une énergie de faire vraiment confiance et de laisser l'autre découvrir ce qu'il faut qu'il s'améliore ou ce que vous avez décidé. Je ne sais pas exactement ce qui vous... Il y avait quelque chose qui coinçait au mois de janvier, donc je ne sais pas exactement ce qui fait que la relation coince ou peut-être ne va peut-être pas dans le sens souhaité, mais surtout l'évolution que vous voulez. Et je pense que c'est par rapport à passer à un niveau supérieur, donc changer quelque chose profondément dans le couple de manière à le cimenter. Je vais tirer une carte sur la mort juste pour clarifier. J'aimerais bien voir la métamorphose. C'est la grande prêtresse à nouveau qui ressort. Il y a énormément de... Je dirais qu'il y a une forme de télépathie entre vous deux, une forme de silence confortable quand deux personnes n'ont pas besoin de trop s'expliquer, que juste d'être en présence, ça suffit déjà. L'énergie, elle se sent, vous sentez l'un et l'autre, vous vous captez sans trop parler, sans avoir à trop dire. Mais il y a aussi peut-être une transformation par rapport à justement, à rester un peu, je vais le dire, passif. Finalement, c'est quand même une énergie où est-ce qu'on choisit de ne rien faire, on observe, on est on est plus en observation de quelque chose et surtout en introspection, on réfléchit beaucoup, on se pose beaucoup de questions sur la prêtresse. C'est à un niveau très profond, c'est à un niveau psychique. Donc, c'est par rapport à des ressentis, par rapport à des feelings. Je pense que vous avez une entente hors du commun, particulièrement ceux qui sont en couple. Je pense que la pause, elle est nécessaire. Je pense qu'il y a besoin de... Il y a quelqu'un qui a besoin de temps. Et je pense que c'est par rapport à une décision de vouloir amener le couple à un autre niveau. Exemple, au lieu d'être indépendants l'un de l'autre ou fonctionner peut-être séparément, si admettons vous habitez dans deux lieux différents, c'est juste un exemple. Comme je vous dis, peut-être que vous allez vouloir autre chose. Vous êtes amené à réfléchir en tout cas à qu'est-ce que vous voulez. À ce que vous voulez promouvoir dans la relation. Peu importe ce que c'est. Une idée, un projet, des valeurs, ça peut être même juste l'amour en soi, le rendre plus beau, plus grand, plus fort.
Donc voilà ce que j'ai au niveau personnel, les Capricornes. Je vais maintenant tirer les cartes pour le pro. Je vais faire la même structure, mais avec une analyse professionnelle. Donc laissez-moi le temps de me réorganiser. De toute façon, comme je vous disais, vous aurez les repères temporels. Je vais pouvoir vous permettre de sauter immédiatement donc à la section pro. Alors, janvier. Pour la section pro, vous avez la roue de fortune, pardon. En février, vous avez la tempérance. Et au mois de mars, vous avez le monde. Je pense qu'il va y avoir du changement dans la situation professionnelle, du succès en mars, mais avec une pause ou en tout cas le besoin d'être patient tout le mois de février, à attendre que les choses se développent. C'est ce que je vois rapidement, mais j'ai besoin de toutes les cartes pour vous faire un portrait global. Donc sur la roue de fortune, vous avez le mot riche mariage. Par rapport à fortune, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre. Le mois de février, c'est sympathie. Et le mois de mars, c'est le mot ingéniosité sur le monde. Une excellente énergie par rapport à de nouvelles idées que vous pouvez mettre en place. Et surtout, des idées vraiment originales, à mon avis, qui vous apportent du succès. Au mois de janvier, vous avez le mot flash qui veut dire comme un éclair, quelque chose qui passe très rapidement, qui arrive vite aussi. Le mois de février, c'est le verbe partager, share veut dire partager. Et finalement, sur mars, vous avez le mot accomplishment qui est les accomplissements, les réalisations. C'est magnifique. Vous allez vraiment, vraiment avoir beaucoup de succès au mois de mars. Ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment une progression dans ce que je vois arriver pour vous au niveau professionnel. Je vous vois notamment peut-être vous associer avec quelqu'un pour ceux à qui ça parle. Alors, au mois de janvier, vous avez le pendu. Au mois de février, vous avez la tempérance avec la tempérance parce que vous l'aviez déjà. Et au mois de mars, vous avez le 2 de coupe. Waouh, vous allez vraiment avoir du succès au mois de mars. On va vraiment vous célébrer. On va vraiment vous accueillir dans ce que vous allez produire. Ok, je vous rappelle qu'au mois de janvier, vous avez la roue de fortune, le riche mariage, le flash et le pendu. Donc, l'énergie contradictoire ici, c'est que le pendu, par rapport à déjà même juste la roue de fortune, vous voulez du changement, vous voulez du mouvement, mais il y a besoin quand même d'être patient. Vous avez besoin de réfléchir vous avez besoin de tourner les choses dans l'autre sens, de regarder toutes les facettes d'une situation avant de changer quoi que ce soit. En partie aussi parce que peut-être que vous vous associez avec quelqu'un pour certains d'entre vous. Sinon, c'est peut-être une entrée dans une entreprise par rapport à un mariage, c'est-à-dire joindre un groupe, joindre une entreprise, donc une boîte, une corporation, peu importe. Ceux qui sont à leur compte, peut-être que vous concluez une entente avec quelqu'un, que ce soit un client, un fournisseur, c'est heureux. Donc, l'énergie du flash, c'est que peut-être que vous avez aussi une très très bonne idée, parce que des fois on parle d'un flash d'intuition, donc quand l'idée arrive de manière très prompte, impromptue, surtout dans un moment où est-ce que vous êtes en pleine méditation, en pleine contemplation, je pense que vous allez avoir une idée de génie, que je vous vois d'ailleurs avec l'ingéniosité en mars mettre à profit. Donc je crois que vous avez ce premier déclencheur ici au mois de janvier par rapport à avoir de la chance, vouloir du changement, vouloir du mouvement, vouloir qu'une chose progresse et s'améliore entre autres.
Février, vous avez la tempérance 2 fois. Vous avez la sympathie et vous avez le mot partager, le verbe partager. Donc, encore une fois, avec le mot partager, le mot sympathie, je pense vraiment que vous entrez dans un groupe où vous allez avoir des nouveaux collègues. Si ce n'est pas des nouveaux collègues, vous allez avoir nettement une très très belle harmonie avec vos collègues et peut-être aussi en association avec quelqu'un en particulier, que vous soyez à l'emploi ou non. Il y a une très très bonne entente avec une personne en particulier ou avec par exemple vos clients par rapport au partage. C'est donc le mot sympathie, c'est qu'il y a une grande synergie des deux côtés. Donc, ce que vous faites répond à une demande. Les gens sont contents de ce que vous offrez, que ce soit des produits ou des services. Il y a une forme de réciprocité qui est absolument magnifique. Et d'ailleurs, la tempérance le souligne d'autant plus que ce sont des vases communicants et vous avez la carte 2 fois. Donc, on peut parler de compromis, on peut parler d'entente, on peut surtout parler de calme, de sérénité, d'une entente et d'un partage qui est serein, qui est particulièrement agréable. Mais il y a aussi cette impression que c'est peut-être quelque chose qui est en suspens encore ou qui est en devenir parce que vous devez être patient sur la tempérance. C'est quelque chose qui se développe. Le mois de mars est phénoménal. Vous avez le monde avec l'ingéniosité, l'accomplissement et le 2 de coupe. Donc, encore une fois, par rapport à un riche mariage, la tempérance qui est cet échange, le partage, la sympathie et le 2 de coupe, il y a un message sous-jacent ici quand même amoureux par rapport à des gens qui voulaient ou veulent et voudraient se marier. Je pense que vous allez absolument réussir. Donc, réussir. C'est quelque chose que vous pourriez voir vraiment arriver pour vous. Peut-être que vous n'allez pas choisir le mois de mars comme étant la date du mariage, mais je pense que vous allez obtenir soit une demande en mariage ou en tout cas un oui si c'est vous qui faites la demande. Mais c'est pas obligé d'être ça. Ça, c'était juste un petit message secondaire parce que je le vois tellement fort que je voulais vous le mentionner, même si on est sur le pro. Donc, je reviens ici sur le pro par rapport à mars. Vous allez avoir énormément de succès par rapport à quelque chose que vous avez créé qui est absolument ingénieux, qui, je vous rappelle, c'est le flash que vous avez eu au mois de janvier. Donc, les idées, ça peut être à l'emploi, vous avez simplement, donc, votre apport est vraiment apprécié, ce que vous avez à dire, ce que vous faites, rencontre plus que les besoins. Je pense que vous arrivez à faire des choses au-delà de ce qu'on vous avait demandé et c'est très bien fait. Ça vous rapporte une forme de récompense. Vous pouvez être fier de vos réalisations. On vous apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a une personne en particulier avec qui vous travaillez étroitement, avec qui ça fonctionne vraiment bien. C'est ce que je vois tout le début de l'année, les Capricornes. Donc, même si je vois parfois cette impression de pause, de réflexion, de temps de développement, c'est Mars qui est vraiment l'apogée de cette période où est-ce que vous avez vraiment tous les résultats se déboulent ici et vous avantage grandement. C'est vraiment une très très belle énergie sur le pro. Et même sentimentalement quand même, parce qu'il y a un petit peu du message sentimental ici qui ressemble déjà à la section personnelle que j'ai faite juste à l'instant, juste au préalable. Donc le message se tient vraiment ici par rapport à l'ensemble du début de l'année. J'espère que vous allez vivre quelque chose de phénoménal. Je pense que oui, surtout au travail, mais même en amour. Il y en a qui vont être particulièrement choyés dans les 2 domaines de vie. Donc, tant mieux pour vous, je suis très contente. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Peut-être que vous voudrez commenter tout de suite, même si c'est prédictif. Faites-le, j'ai envie de vous lire, donc savoir ce que vous en pensez. Merci encore, je vous vois bientôt.